Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit test, le test du Zoppo ZP330. Donc déjà avant de commencer, juste vous faire voilà, là je suis en train de filmer avec le HTC One reconditionné. Donc j'ai mis le S7 à charger, je fais juste une ou deux prises de vue voir ce que ça donne et si c'est correct, je ferai le test entier avec. Donc on passe par la présentation du téléphone. Donc Zoppo, ben, tout le monde connaît, hein. Enfin je pense ceux-là qui s'intéressent aussi loin, tout le monde connaît. Une marque qui depuis le début fabrique de téléphones. Avant c'était un peu les numéros un quand Xiaomi n'existait pas, ni le TV d'ailleurs depuis peu. Et maintenant ben, c'est un peu passé en second rôle. Alors le Zoppo. Alors c'est un écran 4,5 pouces. Moi le mien il est tout rose. Donc me demandez pas pourquoi, j'ai pas fait exprès, j'ai pas dû faire attention. C'est un téléphone qui vient de Amazon reconditionné. Alors Android 5.1, Lollipop, dimension 133 65,8,5, le poids 113, on le verra tout à l'heure en direct si c'est vrai. Processeur Mediatek 6735, quad-core cadencé à... Il n'y a pas la cadence, non, il n'y a pas, je dis n'importe quoi. Donc c'est voilà, 64 bits. GPU Mali 720, T720, MP2, cadencé à 420. Pour la mémoire, 8 Go, donc il reste 5 Go pour mettre pour l'utilisateur, 1 Go de RAM, on peut mettre jusqu'à 64 Go une carte SD. Donc l'écran, je l'ai dit, c'est un TFT IPS, donc il faudra bien regarder les angles de vue. Résolution 854 pas 480. Ah ben apparemment c'est un 2 points, on va pouvoir le vérifier aussi. Et 217 ppi. C'est assez complet, hein, je suis sur le site Oppo Mobile Shop. La caméra arrière 5 mégapixels. Qui peut filmer un full HD. La caméra avant 2,2 mégapixels. Il fait 4G, 800, 1800, 2600. Il manque donc la 4G 2100. Si je dis pas de bêtises, non, c'est la 3G 2100. Non, il y a toutes les bandes françaises 4G, ça c'est bien. Et 3G, bande française aussi intégrale. Le GPS, le dual SIM, l'accéléromètre, il y a un peu tout. La batterie 1700, c'est un peu léger, mais vu que c'est un petit téléphone, ça devrait aller. La lettre de notification, il fait USB OTG, donc je vais aller le chercher parce que j'ai oublié de le prendre, donc on va voir ce que ça donne. Et voilà, il a l'air assez complet ce petit téléphone. Il s'appelle en France le Color C. Voilà. Zoppo ZP330, c'est le Color C si vous cherchez sur un site français. Allez, on va regarder un peu ce que donne la vidéo et on continue le test. Bon, ma foi, la qualité a l'air correcte, donc je vais faire le test entier avec, en espérant que ce ne sera pas mauvais du tout. D'ailleurs, je vais faire autre chose. Attendez, hop, on appuie sur. On a un peu changé la qualité, on a un peu changé la qualité d'enregistrement. On va voir un peu. Je suis passé en, j'étais en Full HD, je suis passé en 720p mais 60 images par seconde. On va voir ce que ça donne. On va voir si c'est un peu plus fluide. Donc, on passe au design. Donc, le design de ce Oppo, ben, honnêtement, c'est un petit téléphone assez sympa, hein. Mis à part qu'il est rose et que je pourrais pas l'utiliser tous les jours. Sinon, je risque de passer pour une petite tafiole. Euh, Sinon, il est assez sympa. Donc, devant, on a les boutons qui sont pas rétroéclairés, seulement le bouton central. Donc, le bouton central, ça fait office de LED. Vous avez vu? Oh, il s'allume. C'est magique, c'est beau. Franchement, c'est super sympa. C'est voilà, le dernier Oppo c'était pareil. En haut, on a le flash, donc c'est un flash avant. Ça c'est ouais, c'est un petit gadget, je sais pas si c'est vraiment utile. Le capteur proximité, l'appareil photo, le haut-parleur de tête, la petit écran de 4,5 pouces. C'est un petit téléphone assez sympa, hein, tout en plastique. Voilà, c'est du plastique partout. J'espère que vous voyez bien la caméra. Donc sur le côté, on a bouton power, bouton volume plus moins. Au-dessus, le port jack. Là, on n'a rien. Et derrière, on a l'appareil photo 5 mégapixels, le simple flash LED et le haut-parleur. On va maintenant ouvrir le téléphone, le petit téléphone. Donc, il n'y a rien. La batterie de 1700 mAh. Hop. Donc, derrière, on voit bien que c'est le Oppo ZP. Non, on voit rien du tout. Est-ce que j'arrive? Voilà, ZP Oppo 330. La SIM 1 micro SIM, SIM 2 micro SIM aussi, et la carte SD là-bas. Voilà pour le design. Donc, batterie amovible, oui. Deux ports SIM. L'aide de notification, oui, ça c'est bien ça. Ça c'est bien parce que c'est rare. Et même sur le. Vous avez vu, sur le Vernetor, il n'y avait pas de LED. Donc carte SD, oui, soit 64 Go. Le poids. 112 grammes, tout léger. Bah, c'est un peu normal, hein, tout en plastique. Donc, les dimensions.
65,6, et bien 0 sur 132,9 sur 8,5. Voilà. L'OTG. Ah, bien sûr, je l'ai oublié. Ça, c'est normal. Ça y est, j'ai récupéré l'OTG. D'ailleurs, l'OTG, je sais pas pourquoi je l'ai fait dans le design, parce que je devrais le faire plutôt dans le logiciel. Je vais modifier ça pour le prochain test. Mais au moins... Ah, il est éteint. Ah, vas-y. Ah, et là, on rigole. Ha, 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 ha. Oui, j'ai enlevé la batterie. Donc, bah, écoutez, on va le voir s'allumer, tous ensemble. Donc, là, je fais la vidéo du... Donc, c'est le début du Zopo. Et comme vous pouvez... Bon, donc du coup, si je filme avec le HTC, c'est que le HTC a été réparé. Et donc, il y a beaucoup de monde qui attendent le HTC. Donc là, je vais faire juste après, ou avant, ça dépendra. Enfin, oui, pour moi après, mais bon, pour vous, peut-être qu'elle sera mise avant en ligne. Une vidéo du HTC, la réparation, voilà, réparation numéro 3, HTC One M7, avec une petite explication de ce qu'il avait, de ce qui s'est passé avec le vendeur. Parce que tout le monde ne suit pas mon site. Et c'est pas bien d'ailleurs, c'est pas bien vous. Hein. Faut suivre le site aussi, parce que le site, je dis des choses que je peux pas marquer en vidéo tout le temps. Hein. Là, j'ai fait un petit article sur mon site, que si vous n'allez pas voir dessus, vous ne saurez pas ce que c'est. Et bon, j'ai un petit projet en tête assez sympa. Vous verrez bien, j'ai envie de créer une application de mon site. J'en ai créé une hier vite fait, mais vraiment toute basique, hein, histoire d'avoir un petit widget sur le menu avec directement pour relier à mon... Voilà, ça marche, l'OTG marche. À mon site directement. Et je vais faire un truc un peu plus poussé quand j'aurai un peu plus de temps avec mes amis. Donc, on fait une petite mise au point. Voilà, bon, c'est pas la qualité du S7, du S6, mais bon, c'est pas dégueulasse. Alors, ben c'est fini. On passe à l'écran. Allez, on reprend avec le S6 cette fois-ci, la suite de ce test. Je trouve que la qualité vidéo, sans être vraiment dégueulasse, n'est pas au niveau. Et voilà, c'est mieux d'avoir un peu plus de qualité. Donc on reprend. Alors, on était à l'écran. Donc l'écran résolution, je me rappelle plus, 856, phare, je sais plus. 854 x 480, ça c'est cool qu'il soit dans la barre. Donc, la réactivité de la dalle, ça c'est pour les SMS. Alors, ah ben, je peux vous le dire direct, ça marche bien. Hein. Salut, je teste en ce moment. Hop là. Le Zopo. Donc ça réagit plutôt bien, ça va. Gorilla Glass, non, bien sûr, à ce prix-là, non. Ah, j'ai oublié de dire, le prix du téléphone, une cinquantaine, 50, 60 environ, voilà, que c'est un petit low cost, si vous savez à peu près. Film sur l'écran, oui, je sais plus. Attendez, je regarde. Ah ben non. Eh ben vous savez quoi, je crois qu'il y en avait un, il n'y en a pas. Pas de film sur les... Pas de film sur l'écran, je sais plus. J'ai l'impression qu'il y en a un, ou j'ai l'impression qu'il n'y en a pas un, je sais pas. Non, il n'y a pas l'air d'en avoir un. Non, ça non. Le Miravision, je sais plus. Je vais voir c'est qui aussi. Affichage. Miravision, voilà. Ça permet de voir, hop. Mode standard, mode brillant. La nuance des couleurs. Après, le display tester. Display tester, il est où? Il est où? C'est des... Il n'y est pas. Eh ben écoutez, on va le prendre. Il y a eu un petit loupé apparemment. Je vais pas perdre de temps, je vais couper la vidéo. Voilà, il est installé. Alors, les pixels morts, les nuances de couleurs, hop. Donc, moi je vois, vous avez, hop, il y a quelques, on voit les bandes à LED sur le côté. On les voit, hein. Bon, c'est pas très grave, hein, mais on les voit moins sur le bleu. On les voit là, quasi sont là, les bandes à LED. Bon, c'est pas, voilà, sur le noir on ne le voit pas. C'est pas extraordinaire, l'écran il est pas mal, hein, l'écran est sympa. Ça, je m'en fous. Ça, je m'en fous. Les angles de vision. En fait, je m'en fous des angles de vision. Voilà, je me mets quand je teste un téléphone, je me mets à la place du mec. Voilà, il veut des belles couleurs. Ça, gamma, contraste, angle de vision, je m'en fous. Le multitouch. Donc, il est donné pour deux touches. Il est bien deux touches. Alors, deux touches. Les photos réelles. Voilà. Donc, l'écran est vraiment sympa. Eh, j'ai pas mis la luminosité au maximum.
Ça, c'est bien dommage. Et si elle est au maximum. Mais je sais pas s'il y a une unité automatique. Parce que si elle a une unité automatique, du coup, ça sert à rien. Voilà, donc elle n'y est pas. Donc il est bien au maximum. Autant pour moi. Alors voilà, on continue. Donc bel écran. Honnêtement, très très bel écran. Sympa. Donc voilà. Ben écoutez, l'écran, c'est pas mal. Il est vraiment bien. Moi, je trouve bien ça assez sympa. On va changer le fond d'écran. Il met pas assez en valeur. Moi, j'ai mis les fonds d'écran assez un peu sombres, qui mettent plus en valeur le téléphone. Ah là, regardez comme c'est beau là. Ouais, bon, c'est pas aussi beau que, que ce que j'avais vu. Bon, on va pas perdre de temps. On va mettre celui-là, tiens. On va mettre celui de Samsung. Voilà. L'écran, c'est bon. On passe au logiciel. Le logiciel, donc le launcher, ben, c'est un petit launcher maison de Zopo qui ressemble à Google No, un peu modifié avec des icônes retravaillées. Et il y a un deuxième launcher en fait. Ils ont mis Zopo, il y a le launcher Zopo et le launcher Apus. Donc au début, là, ici. Donc au début, je pensais que c'était Apus, on peut trouver sur le Play Store, hein. Donc c'est un launcher que j'ai déjà utilisé, qui est assez sympa, assez léger, qui est modifiable, paramétrable à souhait. Donc voilà, c'est celui-là. Une mise à jour Apus est disponible. Ok, je vais pas le faire, je vais remettre le launcher Zopo. Voilà, on peut choisir le Zopo ou le Apus. Donc je vais laisser le Zopo. Donc d'origine, hein, c'est d'origine parce que je l'ai remis à zéro le téléphone. Donc voilà. Comment on supprime ça? Du coup, je me retrouve avec voilà, je me retrouve avec toutes les merdes de la puce, les petits dans la barre de notification. Donc la fluidité du launcher, ben écoutez, y a rien à dire, hein, c'est fluide, c'est quoi ça? Voilà, donc je me retrouve avec, j'ai le launcher Zopo, je me retrouve avec le widget du Apus. Ça, c'est bête. Tant pis. Donc, fluidité, c'est parfait. Mise à jour au tas, oui, j'en ai eu une quand je l'ai allumé, hein. Mais bon, est-ce qu'il y en aura encore? Je doute. Le téléphone, il est pas, c'est pas une nouveauté non plus. Ah, ben écoutez, magique! Nouvelle version du 2015, ouais. Donc du coup, c'est qu'en fait, je me suis trompé, j'avais pas dû chercher, j'avais pas dû tester la mise à jour. Alors, il optimise la charge, c'est les Bluetooth, c'est tout. Donc mise à jour, je la ferai, voilà. C'est pas grand chose, ça va pas modifier, ça va pas me changer la vie. Donc, les options du téléphone. Eh bien écoutez, à part Apus, il n'y a pas grand chose. Il y a toute la suite Google qu'on peut pas supprimer, et ça c'est vraiment énervant. Sinon, il n'y a pas grand chose, on va aller directement dans les paramètres. Donc dans les paramètres de c'est Android, oui, Android 5.1, il y a excusez-moi, les gestes. Les gestes, on va le faire de suite. Launcher. Attention, regardez, je suis magicien. Ah, mais il n'y a qu'une page. On va aller, on va faire un truc. On va mettre le contact sur la deuxième page. Voilà, contact là, tac. Regardez, magicien. Voilà. Magicien. Je sais, j'ai du talent, j'ai du talent. Alors, on continue. Dans les options, le Smart Awake, c'est pour double tap. Donc le double tap, il doit être là. Voilà. Je l'ai même pas vu qu'il était là, donc je l'ai pas utilisé. C'est con ça, j'aurais dû. Hop là. On éteint le téléphone. Je l'ai pas paramétré non plus. On éteint. Voilà. Donc voilà. Plus besoin d'utiliser les boutons. Avec le double tap. Voilà, le double tap. Et hop, et vous l'éteignez avec le widget là. C'est simple. Et au moins, on n'utilise pas les boutons et on ne fatigue pas. Les mises à jour, je les ferai après. Parce que là, c'est que le début du test. Je ne vais pas le finir aujourd'hui. Alors, le stockage. Donc, il reste 5 Go d'après le site Zopo. Il n'y a rien d'autre là-dessus, ouais. Le stockage. Donc, il reste bien 5 Go, espace total. Ça, c'est bien. Le phone tester, et on a fini. Pour la partie logicielle. L'état des capteurs. Alors, l'accéléromètre, il s'affole bien. La boussole, le champ magnétique, capteur proximité, hop, proche, loin, en même temps du capteur lumière qui bouge, c'est parfait, ça marche bien. Et voilà. Donc, niveau logiciel, c'est du sans faute, c'est encore très très bien. On continue sur la performance. Performance avec le Antutu ou le lapin comme certains diraient.
Voilà, donc 23 064 infos. Donc marque Zopo, Zopo 7, ZP330 Android 5.1, modèle 6735P, Mali T720. On a déjà tout dit ça, je ne vais pas y retourner. On va passer directement à la galerie et à... Et je ne l'ai pas fait. Et je l'ai pas fait, et je pensais l'avoir fait. Et le Epic Citadel, on le fait de suite. Le Epic Citadel en direct, alors 40,40.1 FPS, oui c'est bon, la résolution Ultra Quality. Voilà, voilà. Donc, avant le test, j'avais préparé le test. Donc on laisse appuyer, tac, on ouvre. Ah oui, j'ai oublié de dire. Donc vous laissez appuyer. Hop, vous avez Google No, c'est Google No hein, apparemment. Vous laissez appuyer, vous avez les anciennes applications, le retour. Ah, les boutons sont rétroéclairés, j'ai dit la merde tout à l'heure. Tous les boutons sont rétroéclairés. Voilà, je sais pas si on le voit. Ils sont tous rétroéclairés, c'est sympa. Donc, on laisse appuyer. Voilà. On efface un peu ce qui prend de la place parce que j'ai besoin de place de RAM pour lancer les jeux. Donc les jeux, je les ai déjà lancés. Vous avez vu, les 3 jeux sont là. Maintenant, on va voir s'ils reprennent là où je les ai laissés. Et dans ce cas-là, non, il a repris à 0. Ça veut dire que la RAM commençait à saturer et le téléphone, ben, Android a rebooté le jeu. Dommage. Sur le Vernitor, ils sont tous restés au même point. Bon, après, c'est normal, hein, on parle d'un téléphone à 1 Go de RAM avec un téléphone à 3 Go. C'est pas comparable. Donc, on va appuyer sur pause et on va remettre au début du jeu. Ah, ça a été très rapide. On va mettre un peu de son, juste allez, un chouïa de fond. Allez, voyons voir un peu ce que Rayman fait. Donc, il n'y a rien qui tourne en fond. Ah, c'est la blague, ça. C'est la blagounette. Ça, c'est maintenant que ça me télécharge. Eh bien, écoutez, regardez ça, télécharge. J'ai deux, trois conneries. On va voir un peu ce que ça donne. Ah, ben, c'est correct. Hein, même en téléchargeant derrière des données, c'est plutôt fluide. Mais écoutez. Ah, il y a quelques ralentissements. Mais je pense que c'est dû au téléchargement de Rayman dans le fond d'écran, mais c'est fluide. Rayman tourne très bien aux petits oignons. Donc voilà pour Rayman, c'est du très très bon, ça, c'est parfait. Merci Zopo. D-Trigger 2. Bien sûr, il va redémarrer, et voilà, il redémarre à 0. Pareil. Allez, donc j'ai mis en qualité graphique moyen, j'ai passé la première mission, qui était inutile. Donc vous pouvez voir, ça marche bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Les textures sont belles. Hop. La dernière fois, j'ai joué, j'ai regardé Fear the Walking Dead, la série. Derrière, j'ai mis Dying Light, le jeu sur Xbox One. Et derrière, j'ai fait des cauchemars de zombies. Bon, c'est un peu normal, hein, entre les zombies de la série et les zombies dans le jeu. La prochaine fois, je jouerai au bisounours, hein, ce sera mieux pour endormir. Voilà, c'était la petite parenthèse. Alors, performance, eh bien écoutez, parfait, sans faute. On va lancer maintenant Need for Speed. Alors lui, il fait une plombe. Une plombe pour se démarrer, honnêtement. Alors lui, je vais le laisser là. Je pense que je peux aller prendre la douche et revenir d'ici une demi-heure. Allez, pendant que le téléphone charge, voici, allez, je vous montre, hop, en exclusivité, le HTC qui fonctionne. HTC One. Eh ben, je l'utilise depuis ce matin, parce que je l'ai récupéré hier soir. Eh ben, je me régale. Voilà, donc là, j'ai un peu tapé sur AliExpress Zopo ZP330. Donc voilà, il sort à 80 euros. Bah, c'est un téléphone qui n'est plus trop vendu, donc du coup, c'est bizarre, parce que voilà, c'est un téléphone qui devrait coûter 50 euros au maximum. Et là, bon, le moins cher sur AliExpress, c'est 80. C'est un téléphone qui est vraiment bien, mais que je ne mettrai pas dans mon guide d'achat, puisque vu qu'il n'est pas tout récent, il est devenu presque rare à trouver. Il est trouvable, mais à des prix, voilà quoi. Vous le trouvez moins cher comme moi sur Amazon. Et voilà, c'est parti. Allez. Allez, le jeu, bon, je m'attends qu'il tourne parfaitement. Là-dessus, il n'y a pas de souci.
Voilà, donc là, ça réagit bien, c'est fluide. Bon, pas des effets de pluie, puisque bon, le jeu tourne pas au taquet. On va mettre l'accéléromètre. Ça marche, c'est good. C'est tout bon. Oh là là, c'est good. Ah non, c'est pas bon ça. C'est pas bon de dire ça. Ah, ouais, j'avoue, j'ai péché. Excusez-moi, j'ai péché. J'ai regardé la vidéo du Mi Super d'un de mes concurrents. Et c'est exactement ce qu'il dit dans ses vidéos, c'est good. Donc voilà. Et ce Mi Super, honnêtement, il a l'air pas mal, hein. Franchement, il y en a deux qui, je dirais pas les noms parce que bon, j'ai pas envie. Deux concurrents moi qui l'ont testé et il a l'air pas mal. C'est possible que je le commande pour remplacer mon S6 parce que moi, il m'a bien plu ce Mi Super. Il a l'air pas mal. J'étais déçu du Mi Touch maintenant. Bon, on verra bien. Donc voilà, on continue. C'est bon. Voilà. On va éviter de parler. Allez, bisous, bisous. Bisous, voilà, je me suis cru à la fin de la vidéo. Allez, à l'appareil photo. 5 mégapixels. C'est pas du Sony, hein, c'est pas du Panasonic, c'est du Sneo. C'est pas du d'après. Voilà, c'est du Sneo. Ah, il marche encore. Tac, tac, c'est magique, tac, tac. C'est beau, hein. Une bonne affaire, allez, regarder ensemble. Donc c'est un D-Lab, c'est une bonne affaire, tant qu'à faire, regardez ce qu'il y a d'intéressant. Alors, c'est bidon. Donc j'ai fait des super bonnes affaires là, hein. J'ai encore acheté une cafetière là, à la place de 160 euros. Cafetière tac tac comme dans les bars, j'ai payé 38 euros. Amazon reconditionné, c'est vraiment la poule d'or. Bon, maintenant j'ai trois cafetières, faudra bien que je m'en débarrasse, mais bon. Allez, on continue, mis à part ça. Appareil photo. L'appareil photo, il est, moi, enfin, à première impression, hein, moi je le vois direct, hein. C'est que, voilà, je le vois direct hein, quand on commence à réagir déjà. Donc ça a l'air pas mal. Allez, une petite mise au point. On va faire deux trois photos. On va faire le selfie. Le selfie, il va prendre peur, le selfie. Attention, je regarde en bord en cachette. Ouais, ça va. Le selfie du jour. Salut à tous. Vite, vite, vite. Voilà, hop, on quitte. Et voilà, on va voir ce que ça donne. Donc, ma gueule de con du matin. Oh putain, mais oh, plus le temps il passe, plus j'ai mon pif, il ressort, sérieux. Ça vous le fait pas, vous, ça? Voilà. Alors, il manque un peu de couleur quand même, hein. On va voir un peu les autres. Non, ça va. Donc la qualité photo est pas exceptionnelle, mais elle est pas dégueulasse. Regardez, c'est pas moche. Pour un petit téléphone comme ça, c'est pas moche. C'est pas dégueulasse. Voilà. Moi, j'ai pris quelques photos dehors. Hop. Donc là, en pleine nuit, j'ai la photo un peu jaunie, mais sinon, regardez, pas mal les flashs. Là, pareil, le flash il manque un peu de puissance, mais la photo, voilà, elle jaunie un peu la photo. En dehors, et il fait pas beau aujourd'hui. On est le 10 juin, il fait pas beau. Je pars en vacances dans une semaine. Je sais, vous allez tous être tristes de ne plus avoir de vidéo. Vous pourrez aller. Pour vous consoler, je vous autoriserai juste cette fois-ci, je ne dirai rien, à aller voir mes concurrents qui font peut-être pas bien, pas aussi bien que moi, mais au moins, bon, ça passera le temps que je revienne encore plus fort. Ça, voilà, une petite vidéo. Là, vous avez dit c'est flou. Hop, je vais faire la mise au point. D'un coup, vite, c'est beau. On voit bien les détails. Ça lag pas. C'est propre, hein. Toutes ces vidéos seront à la fin ou pendant le test. Donc c'est assez beau, je trouve. Même en zoomant, on va peut-être voir le cul de la voisine. Non, non, il n'y en a pas. C'est des vieux qui habitent là, il n'y a rien. Ne vous inquiétez pas, cherchez pas, il n'y a rien. Donc, eh ben, c'est pas dégueulasse, hein. Il est sympa cet appareil photo 5 mégas. Il pourra dépanner beaucoup plus que certains téléphones qu'on a eu. Le logiciel, on n'a pas vu. Donc, le logiciel, c'est basique. Il n'y a rien d'extraordinaire. C'est exactement tout pareil. Donc, je vais pas le montrer à chaque fois. Il n'y a rien d'extraordinaire. Donc, pas mal. Pas mal, petit appareil photo. Ah, le flash. Le flash avant. Oh, on va revoir ma tête. Alors, le flash avant, hop, automatique, voilà, flash, voilà, un petit flash, vous avez vu. Ça peut être bien si un jour vous êtes bourré, que vous êtes en boîte, vous voulez pour prendre en photo, voir votre tête pour le lendemain, pour rigoler un peu, c'est sympa. Et on s'arrête là et on reprend plus tard, parce que bon, il faut que j'utilise un peu le téléphone pour voilà. Donc on va faire un petit résumé de l'autonomie après. Alors, dernière charge complète, utiliser 9%. Non, je l'ai pas. Alors voilà, je l'ai démarré trop tard, donc il est utilisé 17%. J'ai téléchargé, je l'ai démarré trop tard. Donc, en 44 minutes, 9%.
pendant le test. Donc, ça fait longtemps que je teste là. Il est un peu long ce test. On va vite se dépêcher de le finir. Écran Lumie 2339. Et voilà. Donc, je vais l'utiliser un peu. Et puis, je finirai le test quand j'aurai un peu retour, un peu mieux de l'autonomie. Je pense que demain, je l'utilise toute la journée. Et je ferai un capture d'écran le soir et je finirai le test. Bisous, bisous. On passe au GPS. Alors, le GPS, je l'ai utilisé en vrai. Aucun souci. J'ai fait un petit GPS test. Capture d'écran. GPS test, un fixe très rapide. 3 mètres. 3 mètres de... Ah, j'arrive toujours pas à trouver le mot. Bon, voilà. 3 mètres. Donc là-dessus, pas de problème. Le GPS, le fixe est très rapide. Donc là-dessus, c'est bon. La partie audio-vidéo, alors la qualité de communication en entendant que je lance YouTube, c'est pas mal du tout. Sur une échelle de 1 à 10, je mettrai un petit 7, donc nickel. Donc voilà, ça on entend bien, il n'y a pas de souci, le haut-parleur de tête est de bonne qualité ainsi que le micro. On va mettre un petit film, on va écouter un peu en même temps après la qualité du haut-parleur. Ah ben oui, je suis con, c'est la résolution maximum qu'on peut avoir. Donc, pour moi, l'écran, franchement, il est sympa. Enfin, pour un petit téléphone comme ça, je trouve que... Il est petit, le téléphone, mais je trouve qu'il est quand même assez complet, hein. Franchement, il manque rien. C'est pas mal du tout. Donc voilà, bon. Pour le moment, ça suffit. On va remettre YouTube. On va tester maintenant le haut-parleur. Avec un aluminium. Je sais plus c'est laquelle. Je sais plus c'est laquelle que je veux mettre. Non, non. Bon, la qualité... Désolé, je suis un peu endormi ce matin, donc la qualité est pas trop mal. Donc le haut-parleur, ça va, ne grésille pas. Et le son est correct. Là-dessus, il n'y a pas de souci. On va maintenant tester. Hop, je récupère ça. Le jack. Et oui, on ne sait jamais, hein. Donc pas de souci pour le jack.
Le Bluetooth, on va tester le Bluetooth. On va enlever le jack. Voilà, il a trouvé assez rapidement. Ça y est, c'est connecté. Allez, go! Il y en a vraiment, ils ont que ça à foutre de leur vie. Bon, ça marche très nickel. Franchement, là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc, audio, vidéo, jack, tout, la totale. Donc là, nickel. Rien à dire. On passe au réseau. Donc, le Wi-Fi. Le Wi-Fi, hop. Voilà, on va voir un peu ce que ça donne. On va enlever le Bluetooth. Le Wi-Fi, donc je suis dans la chambre, comme au même endroit que d'habitude. Je capte au taquet. Donc je suis à fond les ballons. À fond les ballons. D'habitude, avec tous les téléphones, je suis... Salut à toi. Je suis à 3 bars. Ah, ben voilà, c'est descendu. Donc voilà, je capte en moyenne ce niveau-là. Voilà. Donc niveau 4G, 3G, 4G, bande, toute bande. Donc ça, c'est bon aussi. On va continuer et on va finir ce test avec l'autonomie. J'ai fait une capture d'écran aussi. Hop. Alors, l'ampèremètre, déjà ça. Voilà, pour vous montrer 740 mAh. Et là, j'ai fait une capture d'écran de GSM hier soir. Donc, avant de le mettre à charger, parce que là, il est à 100%, bien sûr. Donc, il a utilisé 60% en 13h37. Et là, je vais pas me louper, écran allumé, 1h43. Voilà. Bon, ça, c'est pas trop représentatif, parce que je l'ai pas essayé assez longtemps. Voilà, moyenne de charge par batterie, 22h, 21h55. Mais bon, un peu moins, je pense. Donc, c'est pas mal du tout. Je trouve que, bon, après, c'est un petit téléphone, donc il consomme pas trop, hein. Donc là-dessus, c'est bon. Écoutez, on passe à la conclusion. Donc, j'aurais tout fait d'un coup. La conclusion, ben écoutez, le truc, c'est que j'aurais bien conseillé ce téléphone, mais il se trouve plus à moins de 80 euros. Donc, le téléphone, il coûterait 50 euros, honnêtement, je vous dirais, voilà, c'est pour moi, il rentre dans le guide d'achat, c'est la nouvelle référence. Mais vu que c'est un téléphone qui n'est pas nouveau et qui peut trouver en vente de Chine, voilà, il a des prix exorbitants par rapport à ce qui se fait maintenant, c'est bien dommage. Si maintenant vous trouvez ce téléphone-là à un prix raisonnable de 50 euros, n'hésitez même pas. Honnêtement, il a tout. Il a tout. J'ai fait le test, vous avez vu avec moi, entièrement. Il a même la LED à l'avant, la LED de notification, le GPS, il marche bien, tous les jeux ont passé bien, l'écran il est beau, la qualité d'écoute elle est bonne. Il a aucun défaut, voilà, aucun défaut, mis à part il est rose, voilà. Mais sinon, il est très bien ce téléphone. Honnêtement, même l'appareil photo, il est correct. Voilà pour ce test. Certains, ben écoutez, si ça peut aider à certains, essayez de le trouver sur Amazon ou sur des sites d'occasion ou quoi. Ça pourrait, pour une cinquantaine d'euros, je pense que ça devrait le faire. Voilà, bisous bisous à tous. Mettez un petit j'aime, partagez et au prochain test.